Ça y est, on est parti pour la vidéo donc du calendrier. Petit budget, donc moins de 4 €. Le calendrier de l'Avent, 100% action. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur les mains et puis on attaque ça et la vidéo, elle sera d'une traite et je la posterai donc lundi. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc je la prépare aujourd'hui. L'instant de faire les boîtes, je la finirai peut-être demain, samedi. Et puis voilà, lundi, elle sera postée. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira avec les nouveaux blocs de cette année. Donc là, celui-ci. Donc j'avais dit que ça sera avec celui-là, mais j'ai eu un petit défaut technique. Enfin, il faut que je les finisse d'ailleurs, faire les boîtes, parce que la structure, elle est finie. J'ai eu un problème technique parce qu'en fait, la vidéo, je l'avais déjà commencée, seulement elle n'a pas filmé. Donc là, je vais surveiller de temps en temps le chrono, voir si ça fonctionne bien. Parce que moi, je vois défiler les minutes, en fait. Donc du coup, je sais que je suis toujours en train de filmer. Donc du coup, je la recommence. On va en prendre un autre du coup. On va prendre celui-ci. Celui-ci, je déteste le rose pour Noël. Pour moi, Noël, c'est pas rose. Mais franchement, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Il est enfantin, c'est sûr, mais il est très girly et j'aime beaucoup. Enfin, ça passe crème. Donc voilà. Bon, là-dessus, je vous dis à tout de suite sur mes mains. Alors, donc, je regarde la caméra qu'elle filme bien. Impeccable. Donc, il va vous falloir 2 cartons. Alors moi j'utilise donc le budget, c'est-à-dire que ça on récupère. Donc ça peut être de la cartonnette, c'est-à-dire boîte de céréales, ou bien des sous-mains calendrier. Vous prenez vraiment ce que vous avez. Moi c'était du carton et en plus il est épais. Hein, donc il fait combien de millimètres? Il fait même 3 mm. Il est super épais. Donc, il vous faut 2 planches de 27,5 par 21. Attendez, je vous remonte un tout petit peu. Voilà, 27,5 par 21 et la tranche 27,5 par 6. Parce que les boîtes, elles, vont mesurer, que je ne me trompe pas, donc 5 par 5 sur 3 cm de profondeur. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, j'ai choisi mes papiers. Alors, le but, c'est que du coup, j'utilise pas mon matériel, hein, je précise. Hein. Donc ça, je ne l'utiliserai pas. Je vais coller tout simplement avec tout le Action. Donc, le bloc, lui, coûte 1,99 €. La colle, vous l'achetez à Action, donc elle tourne 79 centimes et la plus chère 99 centimes, je crois. Donc voilà, ça c'est vous qui voyez. Et moi, des rubans. Donc si vous en avez, vous récupérez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en acheter à Action. Donc, ils font cela là. Moi, je vais prendre rose. Ils les font à 89 centimes le lot de 5 rubans. Donc, voilà. Moi, je vais prendre celui-ci. Voilà. En plus, il est parfait pour le thème. Oui, parce que moi, je les débite pour que ce soit plus facile à rentrer dans mon gros bocal. Sans compter tous mes rubans que j'ai derrière. Bref. Donc, voilà. Donc, ça, on met ça de côté. Alors, je choisis pour le devant la tête du Père Noël. Donc ça, je mets de côté, l'autre aussi. Hop. Je la prenne à l'endroit, hein, surtout. Donc là, hop, on va venir coller comme ceci. Allez, c'est parti. Donc, je surveille de temps en temps mon chronomètre. Donc surtout, n'hésitez pas à liker et vous abonner. C'est peut-être insignifiant, mais c'est vrai que ça compte pas mal quand même. Moi, ça me permet de voir la progression sur YouTube. Je suis super fière. Je suis quand même à 800... Là, à l'heure où je vous parle, je suis à 817 abonnés. Et j'en suis très fière. Je suis hyper contente. Je ne m'attendais pas à tout ça, honnêtement, je m'attendais à arriver à 500 abonnés en fin d'année. Et en fait, je pense qu'en fin d'année, je serai peut-être aux 1000. Donc du coup, je ferai sans doute pour les 1000 abonnés, une décoration de Noël à gagner. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je ferai ou peut-être un mini-album, je vais voir. Si j'ai le temps, surtout, parce que, mine de rien, entre les enfants, l'école, Carprix... Voilà. Donc surtout que ça colle bien. Impeccable. Donc je marque mon papier. Pourquoi? C'est pour qu'il plie plus facilement. Tout simplement. Voilà. Et on
colle. Alors là, on n'oublie pas les tranches du carton, surtout si vous avez pris un carton comme moi, parce que tout simplement, il ne faut pas oublier l'arête qui colle. Elle colle très bien, l'arête du carton. Parce que sinon, après, s'il y a trop d'espace ou quoi, le papier va flotter et ça va vraiment pas faire joli. Ah si, j'ai oublié. Alors, vous voyez, je fais des bêtises. Ici, on va couper légèrement l'angle en laissant facilement 2 mm. Comme ceci, je vous montre. Pour que quand on va plier, ça fasse un coin propre. Et sinon, on viendra retailler. On viendra retailler s'il le faut. Voilà. Ça, c'est pas un souci. Donc, je vais couper mes angles. Donc, on n'oublie pas nos 2 mm. Sinon, après, on va avoir un jour sur le carton. Ça serait bien dommage. Voilà. Allez, on repart à notre angle. Donc, ne pas oublier de coller l'arête. En premier, je prends ça. Voilà. Et je viens appuyer pour bien faire l'angle. Ok, j'aurais pu... Alors, c'est pareil, moi, j'utilise mon racloir, mais vous prenez une carte bancaire, une carte bancaire. Bah oui, aussi une vieille carte bancaire ou une carte de fidélité pour racler bien. Moi, j'ai pris ça à mon mari. Enfin, c'est mon mari qui me l'a acheté. Il m'a dit, tiens, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. À la base, c'est pour la tapisserie. Hein. Donc, vous prenez vraiment ce que vous avez, ce que vous trouvez sous votre main. Dans le local à votre mari. Et puis voilà. Alors, ici, on fait pareil. On plie bien. On vient racler le bord. Et puis on va coller. J'ai 2 flocons parce que j'arrive au bout. Je vais le laisser à l'envers. Celui-là, hop, je vais le fermer. Voilà. Là, je joue vraiment le jeu du petit budget. Dans cette fin de saison, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Surtout avec la conjoncture actuelle. Et on fait tout ça pour nos petits bouts. Ou si vous êtes mamie, pour vos petits-enfants. Voilà. Il n'y a pas de règle. On peut très bien faire plaisir à ses petits-enfants qu'à ses enfants, comme on le souhaite. Et voilà, vous voyez, là, ça va super bien. Voilà. Et on va venir coller. J'ai peut-être mis un peu trop le colle, sur le coup. C'est pas grave. Voilà. Donc on frotte bien. Pour bien coller l'arête, on va faire pareil à l'autre et après on collera la tranche avec les papiers, avec la cartonnette et l'intérieur on le frotterait. Normalement ça c'est vraiment un calendrier qui va super vite à faire. Le plus long dans les calendriers c'est tout simplement les boîtes. Les boîtes à faire c'est ce qui est le plus long. La structure en elle-même, c'est très rapide. Donc ça peut se décoller, surtout quand il n'y a pas grand à coller. Voilà, donc on n'hésite pas à bien appuyer. Et voilà. Donc la première partie est faite. Donc heureusement que j'ai regardé, parce que du coup vous allez avoir une coupure, c'est normal. C'est tout simplement la vidéo qui s'est arrêtée, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, je fais bien attention. Donc maintenant voilà, donc là je suis à ma deuxième partie. Donc j'ai dit que je prenais celui-ci en papier. Donc l'autre je l'ai bien mis à plat pour qu'il sèche. Et là donc on va coller notre deuxième
partie, donc la deuxième partie de l'album. Donc je disais que je colle surtout bien comme il faut mes bords, c'est très très important. Voilà. Et je passe pour les coins. Donc je fais ça tout simplement pour aplatir un peu le papier, pour qu'il puisse plier sans casser. Donc ici je recommence pareil, on coupe les angles. Je vérifie que je le fais dans le bon sens toujours, j'ai peur du coup. Ça m'est déjà arrivé de me tromper, mais j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Hop. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va venir pouvoir coller nos bords. Voilà. C'est parfait. Allez, c'est parti. Donc, on colle bien l'arête. Voilà. Hop. Voilà. Je n'ai pas appuyé par contre sur ce côté-là. Je n'ai pas appuyé. Les bords sont bien dessinés, c'est parfait. Voilà. On fait l'autre maintenant. Ça y est, il ne devrait plus y avoir de soucis. J'ai compris pourquoi. J'étais arrivée à saturation sur mon téléphone portable. Je n'avais plus d'espace de stockage. Donc, je le sais. Donc, normalement, ça devrait plus le faire. J'ai fait de la place. Donc, voilà. Donc, je parle en même temps. Donc, je n'ai pas plus avancé. Hein. Donc, là, maintenant, on fait les hauts. Voilà. Tac. Voilà. Donc, on n'oublie pas d'appuyer sur le champ. Bien le mettre ici. Le papier ramollit vite par contre. Il faut faire attention de ne pas le déchirer. Voilà. Voilà. Voilà, c'est parfait. De l'autre côté maintenant. Voilà. Hop. Et voilà. On a fait une grande partie. Voilà. Donc, on a fait de celui-ci, la tranche maintenant. Alors, que je vous explique la tranche. Voilà. Donc, la tranche, on va prendre 15. Pourquoi on va le coller au milieu? Hop. Alors, on compte. Je fais comme vous, sans matériel, sans rien. 15 cm. Ça fait peut-être beaucoup. Non, non, ça fait pas beaucoup. Hop. Sachant qu'il y a la profondeur aussi du... Voilà. Et on coupe. On va faire... Donc, j'ai dit 15 cm sur la longueur du 30 du bloc. Donc, ça doit faire 30,5 parce que le bloc ne fait pas 30, il fait 30,5. J'appuie pas fort pour être, voilà, pour être sûr de ne pas me décaler. Je viens de me décaler ici. Voilà.
Donc, on vient bien au milieu. Donc, 15 moins 6, ça fait 9. Donc, ça fait 4,5 de chaque côté. Il faut compter 4,5. C'est pour savoir où on va venir mettre où on va venir coller notre tranche. Notre tranche, elle fait 6, donc jusque là. Et elle fait 27,5. Donc 28,5, 29,5, 30,5. Donc ça fait 3 cm, donc ça fait 1,5 en haut et en bas. Voilà. Donc surtout on se cale bien parce qu'après il va falloir qu'on laisse de l'aisance pour pouvoir plier l'album. Voilà, donc on se met bien au milieu. Alors moi je trace pas de traits, j'ai fait des petits points, vous voyez, hein, parce que moi je me repère maintenant. Mais si vous préférez tracer des traits, vous pouvez, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Voilà, c'est parfait, je suis bien mise. Je suis parfaite. Donc maintenant, on va laisser, comme mon carton fait 3 mm, on va laisser 6 mm d'aisance. Donc on compte 6 mm. Et je trace mon trait aussi de 1,5, pareil. Je ne suis pas tout à fait droite là, en fait. C'est pas... Si, c'est bien. Hop, donc voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Zut, j'en ai partout, moi, ma colle. 6 mm de ce côté-là. Et 6 mm de l'autre. Alors, attendez, je me rapproche parce que sinon, je ne vois pas grand-chose. Voilà. Donc, hop, nous allons prendre nos planches. Voilà. Donc, celle qui va être devant, c'est celle-ci. La première. Ne vous trompez pas. Celle-ci, c'est celle qui va revenir comme ça. Ça, c'est la première. Et ça, c'est celle du dos, de derrière. Donc, on va venir coller la partie là. Donc, moi, je mets de la colle ici. Alors, vous pouvez prendre une chute de papier, vous voyez, moi, et j'étale un peu la colle pour pas que ça fasse des boudins. Voilà. Et je viens coller sur mes traits. Alors, il faut que je me mette un peu du haut. Parce que si je ne me mets pas d'en haut, je ne vais pas voir si je suis bien alignée. Pour moi, c'est pas mal. Voilà, donc on appuie. Donc là, je suis à 6, là aussi. Voilà, pareil de l'autre côté. On fait pareil de ce côté-là. Donc la colle. C'est pareil, on vient prendre notre petite chute de papier pour étaler la colle. C'est bien pratique ça. C'est pour être sûr qu'il y en ait partout, que ça colle bien partout. Alors je vérifie la lumière, il n'y en a pas partout ici. Hop.
Donc c'est pareil, je préfère faire ça de haut pour que je puisse bien me caler. Voilà, je prends mes 2 traits. Donc si je les vois, tout va bien. Et pour moi, je suis bien. Donc ce qu'on peut faire, c'est le retourner. Voilà, donc on va pouvoir faire maintenant notre... c'est parfait. Ici, et puis mettre le ruban. Donc pour mettre le ruban, il faut calculer le milieu d'ici, de chaque côté. Donc hop, moi je viens, vu la longueur, il n'y en a pas beaucoup, je vais tout simplement venir le couper en 2. Hop. Mais si vous voulez mettre plus court ou plus long, ça c'est vous qui voyez. Hein. Normalement 30 cm ça suffit. Moi je sais pas combien il y a, mais il y a 40, oh, il y a même 50 cm. Alors on le colle au milieu. Alors n'oubliez pas, il y a un sens dans le ruban, hein, donc moi c'est dans ce sens-là. Et donc 27,5, donc ça fait 13 et 13, 26, 13,5 et 13,5, ça fait 27, donc 13,75. Je vérifie. C'est parfait. 13,75. Voilà. Et je mets de la colle. Alors, si vous avez chez vous, vous pouvez y mettre du double face. Si vous avez, moi j'en ai, mais je joue le jeu, je n'en mets pas. Mais disons que pour coller après le reste, ça sera plus pratique si vous mettez, vous voyez, un petit double face comme ça. Vous le mettez pour pas que ça bouge quand on va mettre le papier. Mais c'est pas grave, on peut le faire sans. Hein. Et pareil, de l'autre côté. Donc moi, je rajoute toujours un peu de colle sur le ruban pour être sûr qu'il tienne bien. Voilà. Et j'ai oublié, on crame les bouts aussi pour éviter que ça s'effiloche. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre nos feuilles qu'on a choisies. Donc moi, je les ai déjà choisies. Alors, hop, ça, c'est celle de la tranche du milieu. Donc la tranche du milieu, on la fera après. J'ai choisi celle-ci et celle-ci. Donc, on va couper 27,5 par 21. Donc, vous mesurez votre page. Vous faites attention au sens de la page. Donc, 27,5. Non, attendez, le sens de la page. Donc, on commence... Ouais, moi, je commence par le 21. Voilà. Le 21. Et 27,5. Voilà. Hop, je coupe à côté parce que je n'ai plus de place. Alors moi, j'utilise mon massicot, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, vous prenez votre cutter. Enfin, j'utilise mon massicot qui a plus de lame d'ailleurs. Je mets mon cutter dedans. Hein. Hop, que je fasse attention parce que oui, je fais des bêtises. Voilà. Là, je suis pour la garde. Voilà, donc si on vient coller là, on fait pareil. On juste, vous voyez, je fais des bêtises.
on fait pareil pour ici. Donc, on fait attention au sens de la page. Donc, je commence par le 21. Et 27,5. C'est parti. Je coupe. Voilà. Droit. Ah, pardon, j'ai mes chiens qui aboient. Chut. Il va y avoir mon conjoint qui rentre. Ça suffit. Voilà. Décidément, mes lames, elles sont toutes foutues là. Voilà, c'est bon. Hop. Et voilà. Donc, hop, on va coller ici et ici. On applique bien comme il faut sur la page. Je suis obligée de me lever pour être sûre. Hop. Voilà, c'est parfait. De l'autre côté. Donc on colle surtout très bien les bords. Je me répète jamais assez, mais c'est hyper important. Hop. Donc on se met bien sur les bords. Voilà. Maintenant, on peut venir racler un petit peu. Tout simplement pour étaler la colle. C'est pour que ça sèche plus vite. Déjà, pour commencer. Donc maintenant, c'est du milieu. Moi, j'ai choisi celle-ci, donc on reprend. Non, on va coller celle-ci avant. Je raconte une bêtise. Regardez, j'ai pris l'excédent de colle qui tombait de la colle. C'est parfait. Hop, et on prend une petite chute de papier. Voilà. Non. Noce. Je m'épouse et je reviens. Je suis désolée. Hop. Il n'y a personne en tout cas au portail. Il n'y a pas mon mari. Hop. Donc, on active bien les bords. Toujours les bords. Elle n'a pas l'air de vouloir en coller au niveau du bord. Donc, on en rajoute une petite couche. Voilà. Pareil ici.
Voilà, je vérifie la caméra. Hop, on peut le retourner. Alors, il me faut ça. Hop. Et pareil, vous pouvez faire ça. C'est vrai que je ne l'ai pas fait de l'autre côté. On peut très bien faire ça. Mon excédent de colle. Ah bah décidément, j'en mets partout. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc on le reprend dans le bon sens pour ne pas faire des bêtises. On peut légèrement le plier déjà pour l'habituer. Parce qu'il va plier après. Alors vous y allez avec une carte de fidélité, hein, vous pouvez. Pas trop appuyer pour pas déchirer non plus. Il faut l'assouplir simplement. Là ici on vient vérifier que tout est bien collé. Voilà. Là ici aussi. Voilà. Hop. Et ici on vient coller, pardon, donc 15 sur 27,5. Allez, c'est reparti. Donc 15 cm. Sur 27,5. 27,5. Et voilà. On va pouvoir venir coller juste ici. Impeccable. Donc ici, on n'hésite pas. Moi, je fais comme ça. Hop, je viens bien en mettre déjà là, sur le carton. Comme ça, c'est fait. Je vais en glisser sur les bords. Et je viens, bien sûr, ici. Et voilà. Donc, on le code bien à l'endroit. Et on essaye de se repérer par rapport à nos premières bandes noires. Voilà. Voilà. Et voilà. Je suis au milieu. C'est parfait. Donc, on vient prendre le racloir et on essuie l'excédent de colle surtout. Alors, donc, on va assouplir le papier. Voilà. Mais ici, on va le sentir de toute façon. Voilà, il se lève. Alors attention de ne pas appuyer trop fort non plus pour tout simplement pas trouer le papier. Il faut juste le fait qu'il se plie, qu'il se chevauche tout seul. Voilà. Hop. Il faut créer. Voilà. Donc on fait attention aussi au papier de derrière. Ça c'est parfait. Et on n'hésite pas à venir le plier un peu pour qu'il s'assouplisse déjà. C'est hyper important. Il faut que le papier soit assoupli.
pas qu'il se décolle à ce niveau-là. C'est parfait. Voilà. Et là, c'est parfait. Donc, il peut ici rebiquer légèrement. C'est pas grave, il va revenir. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des pinces à linge pour éviter ceci. Comme ça, il va aller bien dans à l'intérieur et ça sera parfait. N'hésitez pas à en mettre. Et maintenant, de toute façon, on n'y touche plus. On attend que ça sèche. Et faire pareil de ce côté-là, si jamais vous voyez qu'il y a un petit souci quelconque. Voilà. Et si vous voyez aussi des petites choses comme ça, il faut revenir avec la colle tout simplement, ou avec votre doigt, ou même ça. Vous mettez la colle au bout et vous glissez le papier dedans. Ça va coller. Vous voyez, des petites techniques, des petites astuces. Et hop, ça va recoller. Donc ça, il faut bien vérifier. Parce que le but, c'est pas que ça se redécolle. Hein. Voilà. N'hésitez pas à vérifier bien ou même repasser la raclette, tout ce que vous voulez. Hop. Moi, ici, j'ai vu que ça se redécollait un tout petit peu. Voilà. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant, moi, j'y touche plus. Il va sécher comme ceci, à l'air libre. Ici, on y collera après. J'ai prévu d'y mettre... Hop, on va faire tout de suite. Et pire, comme ça. Après, j'arrêterai la vidéo. Je vais y mettre ça. Driving Off for Christmas. Voilà. Donc, on prend un cutter ou un ciseau. Hein, ce que vous voulez. Hop. Et après, on va venir faire les boîtes. Voilà, regardez. Ça fait sympa. On va peut-être recouper ici. Parce que... Oh, non, ça fait sympa. Voilà. Donc, vous pouvez venir le coller. Voilà. Hop. Et vous le mettez à peu près au milieu. Alors, je suis à peu près à 9,5. Et ben c'est parfait. J'aime bien quand il est centré au niveau du rose. Non, là, je ne suis pas centré à ce niveau-là. Ben c'est parfait. Il n'y a plus qu'à appuyer. Voilà. Même notre déco est finie là. C'est royal quand même. Hop. Voilà. Bon, ben on va attendre que ça sèche tranquillou. Je le mets de côté. Hop. Et on va venir faire les boîtes. Donc là, concrètement, on va utiliser le restant du bloc. Pour faire les 24 boîtes, il va nous en falloir. Par contre, dans une, je crois qu'on peut en faire quand même quelques-unes. Alors, on va prendre la première de toute façon. Voilà. Donc, il nous faut un gabarit qui fasse, alors, 3 cm. Hop. Ici, 5 cm. 3 cm. Hop. Après, dans l'autre sens. Donc ici, c'est qu'on va venir couper. Hein. Ah oui, j'aurais pu faire, oui. Comme ça, moi, ça aurait été fait. Mais disons que je ne vais pas aller trop loin parce que je pense qu'on peut en mettre 2 ici et une autre dans le long. Donc, je vais regarder. 5 cm. 3 cm. Voilà. Ensuite, 3 cm.
5 cm, 3 cm, 5 cm et 3 cm. Voilà, on s'arrête ici. Donc, 3 cm, 5 cm, 3 cm, 5 cm et 3 cm. Voilà. On va venir couper au cutter, mais déjà, je vous en montre comment on en fait une, et après je mets pause. Je mets pause et je vais faire mes 24 boîtes. C'est normal, j'ai pris mon cutter qui ne coupait plus, je crois. C'est bon. Je vais casser une lame au pire. Si vous n'avez pas de cutter, vous prenez un ciseau. Hein. C'est beaucoup plus long, mais ça marche aussi. Voilà. Notre première boîte. Donc, alors là, vous appuyez fort sur... Comme ça va plier le papier en même temps. Moi, je vais prendre après mon plioir, hein, de toute façon, mais vous n'avez pas de matériel, vous prenez un stylo. Et vous appuyez, ça va vous créer en fait vos pliures. Le papier va piler tout seul à l'endroit où vous avez passé votre stylo. Voilà. Donc, vous venez couper. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je laisse une languette d'à peu près 1 cm. Je vous montre. À chaque angle, ici au milieu, comme ceci. Ici, je viens couper parce qu'en fait, ici, là, je vais venir couper. Alors, attendez, un stylo. Là, on va l'enlever. Tout ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Ça, on va l'enlever. Et on va venir couper au trait, là, tout simplement. À chaque trait. Pas partout, juste ici. Je vais le faire au ciseau pour vous montrer. Au cutter, ça va plus vite, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on s'arrête ici. On coupe l'angle de chaque côté. On biseaute, en fait. Voilà. Tac. Voilà. Pareil ici. Hop, ici on biseaute. On coupe. On coupe. Et voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va coller. Je vérifie juste l'heure. Parce que j'ai pas envie d'être... Non, c'est bon, parfait. Hop, voilà. Donc maintenant, on va venir coller. On colle les petites languettes. Bon, je colle les 4 d'un coup, comme ça au moins, j'en parle plus. C'est fait. Voilà. Et on va venir coller. Ah oui, j'ai oublié avant. Il faudrait ramollir un petit peu le papier. Bien sûr, j'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Aux endroits où on a passé le stylo, en fait, c'est tout simplement ramollir. Donc là, vous allez avoir besoin des épingles.
l'instant que ça sèche. Pour aller plus vite. Parce que sinon, on n'est pas. Si on doit attendre sur chaque boîte, on est mal barré. Donc vous prenez vos épingles à linge, ce que vous avez pour tenir. Voilà. Ici. Après, ça va relativement vite à sécher quand même. Il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Hop, je sais pas si je suis hors caméra ou pas. Hop, on va prendre celle-ci. Parce que là, je crois que ça a collé. Donc là, ici, c'est bien que vous preniez une petite carte bancaire, carte de fidélité. Parce que moi, j'ai commencé avec ma vieille carte bancaire. C'est pour ça qu'à chaque fois, je bifurque sur la carte bancaire. Et on appuie sur les onglets. Voilà. Et voilà, notre boîte est finie. Voilà. Vous voyez, ça va vite à faire. Donc, laissez sécher un petit peu par contre. Moi, je vous montre, mais ça glisse encore un peu. Laissez sécher bien comme il faut. Et puis là, on est paré pour en faire 24 autres. Donc, après les 24, on se retrouve. Donc, voilà, les boîtes sont entièrement finies. Elles sont toutes là. Et je voulais essayer sur une boîte, parce que le fait qu'il n'y ait pas de ruban, et comme dans le lot, il nous restait encore de ruban, du coup, j'ai essayé de faire ça, et ça donne plutôt pas mal. Donc, je vais vous montrer. Donc, sur la boîte, j'ai simplement rajouté un ruban, donc c'est pas tout à fait sec encore. Et en fait, j'ai fait une entaille qui ne se voit pas. Voilà. Et en fait, on peut ouvrir la boîte en tirant sur le ruban. Bon, il n'est pas encore tout à fait sec, donc il faut faire attention. Mais donc du coup voilà, je trouve le procédé plutôt pas mal. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer. Alors, donc nous avons nos boîtes, donc j'en ai gardé 2. Et on va faire ça ensemble. Donc les boîtes mesurent 5 cm. Donc en fait, on va faire une entaille au cutter. Voilà. On pose bien donc sur l'ouverture. Voilà, notre règle. Et on fait une entaille entre 2 et 3 cm. Enfin, ça fait 1 cm entre le centimètre numéro 2 et le centimètre numéro 3. Voilà, donc on fait 1 cm d'entaille. Comme ça, nous pourrons glisser notre ruban. Comme il nous restait dans le lot, autant les utiliser. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc ça déchire légèrement le papier, mais de toute façon avec la colle, ça ne se verra pas. Voilà. Donc l'entaille mesure 1 cm. Donc moi j'ai découpé plein de petits rubans mesurant 6 cm. Voilà, ça mesure 6 cm. Donc auquel nous venons appliquer de la colle. Voilà. Et nous venons mettre de la colle là, sur le rebord en fait. Parce qu'on va venir le coller à l'horizontale pour que en fait, le ruban soit droit ici en fait. Donc j'ai mis de la colle juste là. Voilà, nous prenons notre ruban, il s'ouvre mais c'est normal. Voilà. Donc là on prend une aiguille ou quelque chose d'assez fin pour glisser le ruban dedans. Moi j'ai pris ça, et vous prenez une aiguille ou quelque chose, même la lame du cutter. Hein. Ça va pas couper. Normalement ça ne devrait pas couper le ruban. On va essayer. Normalement c'est pas mal. Ouais, ça passe. On peut même utiliser la lame du cutter. Donc voilà. Donc on la positionne bien au milieu. On appuie bien. Alors vous prenez ce que vous voulez pour étaler la colle.
On va en étaler. Voilà. Hop, comme ceci. Donc là, maintenant, il faut attendre que ça sèche. On va faire l'autre ensemble, comme ça, moi, vous aurez bien vu. Donc, on met bien notre règle sur le bord et on fait une entaille entre le 2e et le 3e centimètre. Voilà. Et on prend dans les mains, attention à ne pas se couper. Voilà. Et quand on n'y arrive pas, parce que ça arrive que des fois le papier il est un peu humide, alors on met des pointes de cutter. Alors, je fais des petits trous avec pour que ça cède plus facilement. Voilà. Voilà, une fois que la lame est passée, c'est parfait. Donc, on va pouvoir coller notre ruban. Voilà. Et on en met donc sur le bord. Voilà. On prend la lame du cutter. Et voilà. Le tour est joué. On le récupère de l'autre côté. Donc, on a les doigts pleins de colle après. Hein. Ça, je vous l'accorde. De toute façon, si on aime faire du DIY ou du scrap, on a toujours les doigts remplis de colle. Voilà. Donc, on va remettre une dose de colle pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Hop. Alors, attendez, je bouche un peu la lumière pour que vous voyez bien. Et dedans, comme ceci. Et voilà. Donc, maintenant, on attend que ça sèche bien. Et après, on peut les coller sur notre autre structure. Alors, déjà, on peut préparer, en attendant que ça sèche bien, je vais vous montrer. Ça, il n'y a pas de souci, on peut le faire sans les boîtes. Hop. Voilà. Donc, notre structure mesure 27,5 par 21 ici. Donc, chaque boîte mesure 5 cm. Donc, ça fait ici 3 boîtes et 4 boîtes ici. Donc, 3 boîtes, ça fait 5, 10, 15. 15 cm auxquels on enlève sur les 21. Donc, il nous reste 6. 6 divisé par 4 emplacements. Donc, un ici, un entre les boîtes et un autre ici. Donc, ça fait 4. Donc, du coup, ça fait 1 cm et demi. Donc, ça veut dire qu'entre chaque boîte, nous laissons 1 cm et demi. De même ici. Donc, là, nous avons 4 boîtes. 4 x 5, 20 cm et nous avons 27,5. Donc, 27,5 divisé par 1, 2, 3, 4, 5 emplacements, ce qui nous donne 1,5. Pareil, donc du coup, on va avoir 1,5 de tous les côtés. Donc, moi, je fais mon quadrillage pour être sûr de bien placer les boîtes. On n'appuie pas trop sur notre crayon parce qu'après, il faudra venir gommer si jamais il y a des traces pour être sûr que ça ne se voie pas. Voilà. Donc, moi, j'ai tracé des petits traits. Je vais faire en haut et en bas. 1 cm et demi, 5 cm, 1 cm et demi, 5 cm et 1 cm et demi. Voilà. De même pour de l'autre côté. Je pose tout ce que j'ai. Hop. Un centimètre et demi, 5 cm, 1 cm et demi, 5 cm,
centimètre et demi, 5 cm, centimètre et demi et 5 cm. Voilà, c'est parfait. Ici, nous allons faire pareil. 1 centimètre et demi, 5 cm, centimètre et demi, 5, 1 et demi, 5, 1 et demi, et voilà. Donc, nous allons faire notre quadrillage. Alors, je vais commencer par le haut. Donc, je trace un trait très léger que je pourrais gommer après. Voilà. Ici. Non, pas non. Là, j'avais oublié, je cherchais le trait. Voilà, et nous viendrons gommer après, une fois que nous aurons nos carrés. Donc ça, c'est afin de centrer les boîtes. Donc je fais ça avec vous, hein, pour être sûr que l'on ne s'en trompe pas. Voilà. Et le dernier. Voilà. Maintenant, nous allons faire dans ce sens-là. Du coup, je ne vais pas venir entre les traits, comme ça, ça m'évitera de gommer déjà. Voilà. Pareil ici, je cherche le 5 cm, il est là. Hop, et le dernier qui se trouve juste là. Je ne suis plus dans la caméra. Donc voilà, j'ai tracé mes traits. Ah, j'ai voulu avec vous. Comme ça, vous pourrez voir. Hop, donc maintenant, je vais vous faire voir, parce que je ne sais pas si vous voyez grand-chose, à vrai dire. Donc j'ai tracé mes petits carrés. Ça veut dire que je vais venir mettre les cases ici. Donc vous voyez ici, j'ai tiré des traits et je vais venir les gommer. Ensuite, allons l'éloigner. Donc je trace bien comme il faut. Enfin, j'enlève mes traces pour être sûre qu'elles ne se voient pas. Pour que ça fasse propre au niveau de mes cases. Voilà.
fait, là, le but, c'est de tracer juste des traits. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Tracer juste des traits. C'est facile. Voilà. Donc, j'ai tracé mes traits. Et là, on fait pareil de ce côté-ci. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, on se repère. Donc, j'ai pas tracé mes traits après. Mais une fois que j'ai le gabarit du début de la... En fait, je vais venir placer la boîte et forcément, voilà, ça viendra se placer ici. J'ai juste tracé le début. Comme de toute façon, c'est noir et que je verrai pas grand-chose. Du moment que j'ai mes deux premières et que j'ai la moitié du carré, je viendrai mettre mes boîtes sur le gabarit de la moitié du carré. Voilà. Après, c'est une question. Si vous voulez les tracer jusqu'au bout, vous pouvez. Hein. Moi, ça me fait gagner du temps. On fait de même de l'autre côté. Donc, 1,5 par 1,5. Je vais me lever. Je verrai mieux. Désolé, mon loulou. Il était derrière, mon chien. 1,5. Voilà. Je trace un trait. Alors, je vais tout de suite tracer les 1,5 aussi. Comme ça, moi, ça sera fait. Je sais que je ne vais pas venir plus que là. Remarquez, je vais déjà faire mes traits. Comme ça, je gagnerai du temps. Voilà, donc là, ici, c'est le début. D'accord. Donc, je vais tracer mes 5 cm. Voilà, je sais que c'est ici, sachant que là, j'ai 1,5. Et là, j'ai tracé pour avoir 1,5. Donc là, je laisse 1,5 entre chaque. Alors, je suis 1, 2, 3, 4 et 5. Ici. Je m'arrête ici, je laisse 1,5. Et je continue mon traçage. Voilà. Hop. Je vais faire de même ici. Comme ça, ça me fait un tracé plus propre, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si... Oui, si vous me voyez. Donc, je trace 1,5. Et je fais pareil que là-haut. Ça m'évite d'avoir à gommer. Donc, je trace mes 5 cm. Je fais un trait. 1,5. Je recompte 5 cm. 1,5. Et je finis par tracer mon trait. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc là, on va essayer de voir si on peut faire pareil. Voilà. Donc, je me mets sur les traits. C'est parfait, je suis sur mes traits. Donc là, ça fait 5 cm pour notre boîte. Je trace un trait. 1,5. 5 cm. 1,5. Et 5 cm. Voilà, 1,5 et 5 cm. Voilà, je les ai tracés. Je fais de même ici. Voilà. Que je me mette bien pour pas qu'on voie mes traits. Donc 5 cm. Je tire un trait. 1,5. 5 cm. J'ai débordé un peu. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Donc 1 cm. 1 cm et demi. Ah zut, ma règle elle bouge. Hop, donc nous avons été à 11,5. Donc 11,5, 1,5 ça fait 13. Donc à 13, je trace 5 cm. Ça fait 18 si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 18, c'est parfait. Donc après, ça fait 19,5 et je trace 5 autres centimètres. Normalement, c'est parfait. Donc, ce qui veut dire que ici, je fais la même. Après, c'est un peu plus long, mais ça évite de gommer. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Là, je trace 5 cm. Je fais une encoche. 1,5. Donc, ça fait 6,5. À 6,5, je vais jusqu'à 11,5. À 11,5, je fais un trait. Après, je reprends un 13 pour aller jusqu'à 18. Et après 18, je vais jusqu'à 19,5. Et je vais jusqu'en bas à 24,5. Normalement, ça doit être ça. Entre les deux traits, il y a 24,5. On enlève 1,5 et 1,5 ici. Donc, du coup, on se retrouve ici à 24,5.
Donc je recommence. Alors, donc 5, 6,5, je tire un trait de 5 cm jusqu'à 11,5. Après, je m'en vais à 13, et 13, je tire un trait jusqu'à 18. Et après, 19,5 jusqu'à 25. 24,5, pardon. Voilà. Je me suis foirée ici. Voilà. J'essaie de parler en même temps. J'ai du mal. Voilà, on va faire pareil là. Alors donc, je trace un trait de 5 cm. Après, je suis à 6,5 et jusqu'à 11,5. Je m'en vais à 13. 13 pour aller jusqu'à 18 et 19,5 pour aller jusqu'à 24,5. Et voilà, j'ai plus qu'à fermer mes carrés. Voilà. Pareil pour ici. Voilà. Pareil pour là. Voilà. Donc maintenant, je vais gommer mes petites erreurs, mes petits traits que j'ai fait un petit peu en trop, mes petits traits. Voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Très bien. Je vous laisse regarder mes petits traits. Donc maintenant, je pense que ça doit être relativement sec. Je vais pas y... Non, c'est pas sec. Ces deux-là, en tout cas, sont pas secs. C'est pas grave. Je vais mettre une épingle. Hop. Celui-ci aussi. Et les autres, est-ce qu'ils sont secs? Comme je les ai fait il y a un petit moment, je pense que oui. Voilà. Donc je vais vous montrer comment la coller les boîtes. Du coup. Après, il faut... Donc les couleurs des boîtes, vous évitez de mettre les mêmes boîtes au même endroit. Hein. Voilà. Donc on va venir mettre celle-ci. Attendez, on voit l'angle là, que je gomme l'angle. Voilà. Hop. Et voilà, c'est parfait. Cette boîte-là, elle est collée. Il faut attendre qu'elle colle maintenant. Alors après, vous pouvez prendre votre carte bancaire ou quelque chose. Enfin, moi, je prends quelque chose de plat ici, mais d'assez fin. Et puis, je viens appuyer dans mes boîtes, en fait, tout simplement. Hein. Donc, faites attention parce que ça a tendance à glisser. Hop, donc, remettez bien votre boîte si elle glisse. Donc, celle-ci est faite. On va prendre un rose ou un noir. J'en ai combien les noirs? Attendez, il faut compter. Parce qu'il faut mixer un peu le tout. Hop. Que je ne mette pas que des dorés d'un côté ou que des noirs d'un côté. Il faut mixer quand même pour que ça fasse joli. Voilà. Celle-là là. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre en noir? Il me reste deux autres. Donc là, j'en ai deux. Je vais en remettre une autre ici. Je vais en mettre une autre là. Voilà. Et après, après j'ai des roses. J'ai un peu des roses. On va mettre ça ici. Je vais en mettre une autre juste derrière là. Voilà. Hop, j'en ai trois comme ça. On va bien les mettre là. 1, 2.
La troisième, on va la mettre ici. Voilà. Ensuite, donc des dorées comme celle-ci. Je vais en mettre une ici. Une là. Voilà. Des blanches. On va en mettre une ici et une ici. Une autre là. Celle-ci, on va la mettre là. La rose ici. Voilà. Et là, il me reste 2 places pour celles qui ne sont pas encore secs. Mais du coup, on va remixer parce que on va mettre la noire là. Une ici. Voilà. Et une là. Je pense que je suis pas trop mal. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à les coller. Voilà, on colle toutes nos boîtes. Bon, je vais faire juste une page avec vous, mais ça sert à rien qu'on fasse les deux ensemble. Concrètement, ça sert strictement à rien. On va faire juste une page et après, je ferai l'autre hors caméra. Voilà. Ensuite. Voilà. Ensuite, celle-ci. On met bien surtout sur les bords. C'est le plus important. Hop. Voilà. Hop, elle me pousse tout celle-ci. Il faut que je fasse attention de ne pas me décaler. Avec la pince à linge. Voilà. Hop. On met bien sur les côtés. Voilà. Ici. Hop. Voilà. On essaye d'étaler au maximum. Voilà. Hop. Voilà. On se met bien dans nos cases. Celle-ci qui a glissé légèrement. Et là, c'est parfait. Voilà. Bon, normalement, je mets de la musique de Noël pour quand je fais les calendriers de l'Avent, ça me motive. J'aime bien.
Mais là, c'est vrai que j'en ai pas mis. En plus, je mets ça avec ma petite enceinte. C'est mon mari qui me l'a offert. Elle est trop mignonne. Je l'adore. C'est partie des Avengers. Enfin, Avengers, je suis pas sûre. C'est... Si, c'est les Avengers. C'est les super-héros, de toute façon. C'est Groot. Groot, comme on dit. Je l'adore, c'est mon personnage préféré. Hop. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais venir racler un petit peu dans chaque boîte pour être sûr que ça adhère bien. Donc vous prenez votre carte bancaire, enfin vous prenez vraiment ce que vous voulez, carte fidélité, ce qui traîne. Moi j'ai commencé avec ma vieille carte bancaire. Après je sais que si votre mari installe des... Moi mon mari avait installé dans sa voiture à cette époque-là. C'est un film noir sur les voitures. Enfin un film noir. C'est un film teinté sur la voiture, sur les vitres de la voiture. Et je sais qu'il donne avec une mini raclette. Et je m'en étais servi pour commencer. Voilà. Comme ça, on va venir pouvoir sécher, laisser sécher nos petits rubans sans les fermer tout de suite, c'est pas grave. Ah, celle-ci, elle s'est décollée. C'est pas grave, je vais la recadrer. Ça glisse des fois. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Et voilà, donc là on fait pareil de l'autre côté et on se retrouve juste après. Ça y est, c'est fini, c'est collé. Donc maintenant, il ne reste plus concrètement à mettre les fameux chiffres. Donc les chiffres, on va les prendre dans le bloc. Et ils sont où? Là. Et voilà. Donc par contre, je crois qu'il va falloir de toute façon les retailler. Ils sont beaucoup trop grands. Ils sont trop grands, ouais. Ils mesurent combien ceux-là? Ils sont énormes. Bah oui, ils mesurent presque 6. Donc de toute façon, on va enlever tout ce qui est doré, malheureusement. Hop, c'est comme ça. C'est pas très grave en soi. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des boîtes plus grosses, hein, mais il faut faire un calendrier un peu plus gros. Mais après, vous y passerez plus de papier, quoi. Donc, hop, ça représente plus un petit budget, on va dire. Parce qu'il en faudrait plus d'un bloc, je pense. Parce que là, du coup, j'ai passé trois feuilles. Je vais couper directement avec mon massicot. Vous prenez un cutter si vous ne l'avez pas. Ce n'est pas un problème. Voilà. J'enlève tout le doré en fait. Donc déjà, je vais y gagner. Hop, mais comme moi, j'ai même plus, vous voyez, de lame, elle coupe plus. Alors j'ai enlevé, je passe carrément le cutter dedans. Et ça me va très bien. Voilà. Hop. Donc là, ça, je vais faire hors caméra et je vous reprends après. Voilà, donc je vous montre juste vite fait
si les calendriers sont destinés pour des enfants, comme le chiffre tout, moi je prends un stylo doré, ou enfin vous prenez ce que vous avez, ou un stylo noir, peu importe, et vous dessinez un joli 2. Voilà. Parce que c'est vrai que des enfants, déjà le français à lire, c'est pas toujours facile, l'anglais encore moins. Voilà. J'ai inscrit le 2. Et je fais ça pour les autres chiffres 9. C'est le numéro 9. Voilà, je fais ça comme ça, vous voyez. Après, il y a quoi d'autre? 9, 10, 12. Ah là, le 14, il va falloir que je le fasse tout petit par contre. Hein. Je l'ai fait en petit là-haut. Voilà. 14, donc le 14, 15, 16, le 17. Alors, celui-ci, on va le faire dans le coin là. Voilà. Le 17, 18, 19, 20, 21, 22, le 23. Alors, si je peux le faire en grand, je le fais en grand. Sinon, je le fais en tout petit. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, il faut les placer sur le calendrier. Donc, on évite de les mettre les uns à côté des autres. Le numéro 2, il est où d'ailleurs? 2, il est là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc moi, ce que je fais, hop, je vérifie que celui-là, il est bien collé, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Sans coller à la boîte, c'est parfait. Donc, je vais mettre le numéro 1 par exemple ici, le numéro 2 par exemple là, le numéro 3, le numéro 4, 5 par exemple. Sur du noir, ça va peut-être ressortir. On va remettre un 6 ici pour pas qu'il y ait des chiffres impairs et des chiffres pairs. Il faut faire attention. Voilà. Le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 du coup, on va remettre ici, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, on va mettre le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23 et le 24. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Donc là, il vous suffit simplement de coller. Donc, je vous montre comment en coller un. Mais bon, ça, vous savez faire maintenant. Hein. Coller, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc, on colle bien toutes les étiquettes. Voilà. Voilà. J'essaye de le centrer au maximum. Voilà. Alors là, je le recoupe un peu parce qu'il m'a l'air un peu trop juste en fait. Voilà. Je recoupe un tout petit peu parce que ça arrive des fois 1 millimètre. Hein. Voilà. Voilà.
J'ai mis des paillettes sur la barre du Père Noël. C'est pas grave. Voilà, je vais peut-être échanger ces deux-là. Ou celui-là avec celui-là. Non. 14, on va faire le 2. On va le mettre là. Non. Là, ils sont tous comme ça, donc c'est pas possible. On va échanger juste celui-là. Là, et par exemple celui-ci, ici et là. Déjà, parce qu'en fait, ça me choque que du noir au même endroit. J'aime pas. Et ici, non, on va pas remettre un autre noir. On va simplement défaire celui-là avec celui-là. Je pense que ça serait pas trop mal. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais mettre ben, si je mets là et celui-là, là, il se retrouve à côté. Donc, on peut échanger comme ça. Voilà, là, ça me va mieux. Visuellement, c'est plus joli. Des fois, il ne faut pas grand-chose. Hein. Donc, on appuie bien pour que ça colle, surtout. Voilà. Je me suis précipitée, c'est vrai, pour coller. J'ai pas regardé le sens des numéros. J'aime pas quand toutes les couleurs sont condensées. J'ai horreur de ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc le 3, il est collé. Le 5 maintenant. Voilà. Donc du coup, je vais continuer toute seule. Vous n'avez pas besoin de moi pour finir de coller. On se retrouve juste après, une fois que j'ai fini, pour faire la mini présentation de l'album. Du plus simple. Voilà. Hop. Voilà. Le numéro 8. Voilà, concrètement, je vais mettre pause et on se retrouve juste après. Nathan, tu peux parler un peu moins fort, s'il te plaît? Ferme la porte de ta chambre. Ça y est, il l'a fait.